Ah mais là, le vin chaud, elle va faire effet dans 5 minutes. Benjamin Fille, quatrième manche. La Roche-sur-Yon à l'intérieur de la grille sur les extérieurs. Les cycles Masserolles, bien sûr. On a également Valette avec Agathe Bodino qui était bien placée au niveau de la grille de départ. Mais il me semble que la Roche-sur-Yon, Inès Lumino a produit un très bon effort dans ce premier virage pour rentrer en tête dans cette deuxième ligne. Avec Valette, Agathe Bodino en deuxième position. C'est bien ça la troisième place. Cholet, la plaque 80R quant à la quatrième position, bien c'est Malice, Laïs Le Quariguer, la pilote de nausée, son bon vélo aveugle et ses jambes pompées. Attention, c'est bien Inès Lumino qui va se voir remporter cette quatrième manche humide, la Bodino et de Yves. Allez, on passe maintenant à la catégorie des Benjamin Experts avec monsieur Axel Berthier. Oh, quelle est la première ligne droite de monsieur Axel Berthier du club d'Alzé. La Mayenne est tout de suite. Ah, si j'ai bien vu, c'est Lyotte Girard, le pilote de Champagné, et bien qui organise la poursuite à la deuxième position. Et derrière, regardez, le mano à mano, la bagarre, et bien pour la troisième et quatrième place. C'est Nolan de Fontaine qui est présent à la troisième position. Il y a quelques fous. C'est Brian Laura, je confirme, Brian Laura, et bien qui tient une place en grande finale. Est-ce qu'on va réagir avec la plaque 46 et Briac Dero, et bien qui est en difficulté. Attention, position devant. Et bien pas de changement. Axel Berthier et Lyotte Girard. Voilà les deux pilotes qui vont retenir actuellement pour les deux premières places. Allez, Marc! À peu près. Et le pilote qui a cassé la grille, il a un bon vélo, c'est Maël Le Masson. Carquefou, mesdames et messieurs, fait le shot dans cette deuxième demi-finale. Derrière, on engage la bataille avec Martial Le Cornec. Bien sûr, la plaque position, c'est la chevrolière Thomas Faucoulange. Il est actuellement bien placé, on a également des trajectoires. Forcément, Mathieu Bonnet à la quatrième position. Mais attention, ça arrive dans tous les sens. C'est pour l'instant attention, arrive à conserver sa quatrième place. Maël Le Masson remporte cette deuxième demi-finale. Allez, alors, voilà, c'est parti, c'est lancé sur les premiers obstacles. Ouais, monsieur Gaëtan Benetton. La Roche-sur-Yon est bien partie dans cette première demi-finale de la catégorie des Masters. Avec Gaëtan Benetton, on va voir derrière comment les choses vont évoluer. Il y a eu du changement avec Cédric Lebec. Ouais, le pilote de Machko, bien Cédric Lebec a pris un large avantage sur Gaëtan Benetton à la deuxième position et ça relance. À la sortie de ce deuxième virage, la relance est importante. On a tenté le geste technique avec Damien Lucas du club de Nozay. Et je ne vais pas parler de la troisième position. Attention, par Cédric Zilli, et qui se qualifie. Laurent Guérin, Xavier Carchet, Didier Guillon, Elodie Mérouge, Stéphane Fort, Vincent Pétazet, Stéphane Arel et Cédric Leroy. Les voilà partis, il me semble que le pilote de Destin, Xavier Carchet a fait le all shot, ou en tout cas il est aux avant-postes. Oh là, il y a un retour magnifique de Champagné, Elodie Mérouge, la Roche-sur-Yon, mesdames et messieurs, est en tête. Et oui, les bonhommes, c'est Elodie qui est devant. À la deuxième position, nous allons retrouver la plaque numéro 27, mesdames et messieurs, la plaque 27, c'est Laurent Guérin, le pilote de Nazer en deuxième position, du coup Westec, Xavier Carchet à la attention, place. On a monsieur Panaget, Vincent Panaget bien placé, mais attention, au retour aux deux Bafou, mais non, Vincent Panaget va conserver la quatrième. Here we go, les Masters plusieurs experts maintenant sur la piste avec monsieur Anthony Joubert. First place, Carquefou number 1. Voilà, monsieur Anthony Joubert a mis tout le monde d'accord dans la première ligne droite. Mais attention à Rodolphe Pro, qui va faire parler sa puissance maintenant. À la deuxième position, il y a le Pédéloir avec Adrien. C'est Grégory qui occupe maintenant la troisième position. On a déjà franchi la mi-parcours, on rentre dans la rythme session. Il y a Carquefou à la quatrième place. Ouais, Fabien Todd, qui tient une place qualificative à attention, puis jalon. Et les ressources pour revenir, difficile. Il se voit malheureusement éliminé dans cette demi-finale. La deuxième vient de partir, David Piron, David Dupont. Moi je les verrai bien, et deux à l'issue de la première ligne, et bien je vous le confirme. Manu Cuguin en troisième position, voilà pour l'instant le trio de tête à l'issue de cette première ligne. David Dupont, David Piron, Manu Cuguin. À la quatrième place, nous retrouvons Manu. Pour Adrien Mourel, bien sûr, et son mot Chase sont actuellement en quatrième place. Voilà pour l'instant les quatre pilotes qui vont se voir qualifiés à l'issue de la première ligne, mais il nous reste encore deux lignes droites. Il y a eu du changement devant David Dupont.
suivi de très très par Manu Cucu. Attention. David Biron se retrouve en troisième position et c'est bien, Adrien Nouvelle de l'US 40 qui va prendre la quatrième. Allez, nouveau départ, toujours les demi-finales. Eh bien, pour nous faire vibrer ici sur cette piste des Doris. Et c'est Lucas Priou du club de Savenay qui a bien réalisé la mise en action dans cette première ligne droite. Toujours bien Lucas Priou en pole position. Le club de la Loire-Atlantique avec pour l'instant la Sarthe, c'est Alexis Dupont eh bien, qui occupe la deuxième position. Et le club de Valette eh bien, qui va tenter de se qualifier. Voilà le petit trio avec Baptiste Hervouet à la troisième place. Ce trio qui se dégage eh bien, d'une quatrième position et qui est occupé par Julien Merlet, son numéro 55. Attention. Et tiens, notre ami Julien Merlet, il se qualifie, je peux le dire, il se qualifie pour la grande finale de la catégorie des minimes. Allez, deuxième demi-finale, toujours dans cette catégorie des minimes. À l'intérieur de la piste, eh bien, pilote du club de la Roche-sur-Yon, Mathis Guillon, il me semble, est très très bien sorti de la grille de départ. On a également Erwan Le Tendre. Le club de Nantes était bien remarqué à l'issue de cette première ligne. Que s'est-il passé dans ce premier virage? Eh bien, nous avons toujours le pilote de la Roche-sur-Yon en tête. Suivi du club de Nantes, toujours Erwan Le Tendre à la seconde place. Carquefou également bien remarqué avec Antonin Michaud à la troisième position. Mais il nous reste encore une place. Valette, mesdames et messieurs, Joris Gustave est actuellement en quatrième position. Mais il y a le retour de la Chevrolière. La Chevrolière qui revient très fort. Attention. Oh là là, Valette repasse devant. Valette, Joris Gustave va réussir à conserver sa quatrième place. Le cardiaque va monter à plus de 200 pulsations minutes en moins de 30 secondes. 2 minutes à terre malheureusement. Et pour l'instant, si j'ai bien vu, c'est Loïc Foisset. Eh bien, le pilote de Carquefou eh bien, qui se détache dans cette demi-finale. Eh bien non, c'est Bradley Hay. Voilà, Bradley Hay avec Corentin Duffin. Le Vendéen, le Vontaisien occupe la deuxième place. Et deux pilotes eh bien, se détachent actuellement de Loïc Foisset. Loïc Foisset à la troisième position et derrière la bagarre. La bagarre pour la quatrième position avec Corentin Le Guériguer. C'est Corentin Le Guériguer à 20 mètres de la piste de la ligne d'arrivée qui occupe la quatrième place. Oui, mesdames et messieurs,